Permettez-moi de vous poser une question simple, mais étrangement puissante. Quand avez-vous réellement ressenti votre anniversaire pour la dernière fois? Pas juste reconnu sa date, pas simplement répondu « merci » à quelques messages, mais vraiment ressenti ce jour-là. Comme lorsque vous étiez enfant, quand votre cœur battait plus fort à l'idée des ballons, du gâteau et de tous les regards tournés vers vous, le temps d'une journée petite mais sacrée. Puis vient l'âge adulte. La même date repasse, mais elle ressemble à toutes les autres. Vous vous réveillez, recevez peut-être quelques notifications, un appel de votre mère, et puis vous continuez votre journée. Vous dites que vous ne célébrez plus, que cela n'a pas d'importance, que ce n'est qu'un jour comme un autre. Mais est-ce vraiment le cas? Car sous cette nonchalance apparente, sous cette attitude détachée, se cache souvent une histoire silencieuse. Les personnes qui traitent leur anniversaire comme un jour ordinaire ne sont pas froides, insensibles ou distantes. Au contraire, ce sont souvent les plus introspectives, celles qui ont appris à taire leur attente parce que la déception les en a dissuadées. D'un point de vue psychologique, les anniversaires sont comme des miroirs émotionnels. Ils reflètent la manière dont vous percevez le fait d'être en vie, votre rapport à l'attention et votre confort face au regard des autres. Lorsqu'une personne dit « je ne tiens pas à mon anniversaire », elle veut souvent dire « je n'ai plus besoin de validation ». Mais parfois, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « j'ai cessé d'en attendre ». Il existe une différence subtile entre la maturité et le retrait émotionnel, et les anniversaires ont cette étrange faculté de révéler de quel côté vous avez basculé. Certaines personnes s'éloignent sincèrement de l'excitation liée à leur anniversaire, non pas par tristesse, mais par sérénité. Elles trouvent désormais du sens dans les jours ordinaires, dans les routines, dans les moments calmes. Pour elles, la joie ne se limite plus à une date sur le calendrier, la vie entière est devenue la célébration. Mais pour d'autres, l'histoire est plus complexe. Pour elles, les anniversaires éveillent une anxiété discrète. Non à cause de l'âge, mais à cause des souvenirs. Peut-être leur rappellent-ils ces moments où elles se sont senties oubliées? Ou peut-être ont-elles un jour trop espéré et ont été blessées par des attentes non comblées? Alors, au lieu de dire « j'espère que quelqu'un pensera à moi cette année », elles disent « ce n'est qu'un jour comme un autre ». C'est une forme de protection, déguisée en indifférence. Et c'est là que la psychologie devient fascinante, car elle révèle la manière dont l'esprit s'adapte. Lorsqu'on subit plusieurs désillusions affectives, le cerveau baisse le niveau d'attente. On appelle cela la protection émotionnelle. On réduit l'anticipation pour éviter la douleur. On s'apprend à ne plus espérer trop fort. Et bien que cela puisse paraître triste, c'est en réalité une forme d'intelligence émotionnelle, un moyen de préserver son équilibre. Le cerveau finit par privilégier la stabilité plutôt que l'excitation, surtout lorsque l'excitation a souvent mené à la souffrance. Mais voilà le paradoxe. À force de se protéger, on finit par émousser la joie. Le cœur qui s'était mis à l'abri devient trop prudent. On commence à traverser sa propre vie comme un invité dans la fête de quelqu'un d'autre. Poli, attentif, mais distant. Pensez à ces gens qui sourient en disant « Oh, je ne fête pas vraiment mon anniversaire » et qui, plus tard, rejouent malgré eux la journée dans leur tête. Qui a envoyé un message, qui a oublié, qui n'a rien dit. Nous le faisons tous, même ceux qui prétendent ne pas y accorder d'importance. Parce que se soucier, c'est humain. Et même prétendre ne pas se soucier, c'est encore une forme d'attachement. Simplement inversé, comprimé, dissimulé sous une couche de maîtrise. Les psychologues appellent cela un comportement de validation évitante. Vous vous persuadez que vous n'avez pas besoin de reconnaissance parce qu'une part de vous redoute de ne pas en recevoir. Ce mécanisme se forme souvent chez ceux qui, à un moment donné, ont compris que leurs besoins émotionnels dérangeaient, qu'il valait mieux ne rien attendre que d'être déçu encore. Ainsi, lorsqu'une personne traite son anniversaire comme un jour banal, ne pensez pas qu'elle soit détachée. Parfois, elle a simplement fait la paix avec la déception. Elle a troqué l'excitation contre le contrôle. Mais le contrôle a un prix, car sous la surface calme du « ce n'est qu'un jour comme un autre » se cache une vérité émotionnelle. Nous voulons tous être vus, pas acclamés, pas célébrés avec faste, mais vus sincèrement. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans un anniversaire. Il marque l'existence même, le seul jour de l'année qui vous appartient entièrement. Non pour ce que vous avez accompli, ni pour qui vous partagez votre vie, mais simplement parce que vous existez.
Pour beaucoup de personnes, ce rappel suscite des émotions partagées. Certaines ressentent de la gratitude, d'autres de la solitude, et beaucoup éprouvent les deux à la fois, comme un étrange mélange de nostalgie et d'indifférence. C'est parce que les anniversaires, qu'on en ait conscience ou non, nous rappellent le temps. Ils nous rappellent le chemin parcouru et celui que nous n'avons pas encore accompli. C'est le déclencheur psychologique silencieux que la plupart des gens ignorent. Pour certains, traiter leur anniversaire comme un jour ordinaire est une manière de rester ancré émotionnellement. C'est leur façon d'empêcher le temps de devenir trop lourd. Si je n'en fais pas un grand événement, pense-t-il, alors cela ne me semblera pas être une autre année qui s'échappe. Il y a aussi une dimension culturelle à ce glissement. Enfance et anniversaire vont de pair. Ils sont des jalons sociaux, des preuves d'appartenance. Mais à l'âge adulte, cette lumière soudaine devient souvent étrange. Beaucoup d'adultes luttent en silence contre une tension intérieure, le désir d'être remarqué sans pour autant paraître en demande d'attention. Et ce tiraillement intérieur se reflète subtilement dans la manière dont ils vivent leur propre anniversaire. Car voici ce qui se joue sous la surface. Lorsque vous avez grandi en étant celui ou celle sur qui l'on peut compter, le fort, la responsable, le donneur, votre esprit intègre un message implicite. Ta joie passe après celle des autres. Vous apprenez à minimiser vos besoins. Vous devenez celui qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde, mais oublie le sien. Et peu à peu, votre propre journée commence à vous sembler insignifiante. Vous ne sauriez même pas comment réagir si quelqu'un vous organisait une grande surprise. Cela vous mettrait mal à l'aise, presque inutile. Mais la vérité, c'est que cet inconfort face à la célébration n'a rien d'une humilité. C'est de la fatigue émotionnelle. Au fond, beaucoup de ces personnes veulent encore se sentir vues, mais pas de manière bruyante. Elles ne recherchent pas l'attention, elles recherchent la compréhension. Elles aimeraient qu'on se souvienne non seulement de leur date de naissance, mais de la personne qu'elles sont devenues au fil de l'année. Car c'est là tout le paradoxe de la maturité émotionnelle. Plus on devient autonome affectivement, plus il devient difficile d'accueillir l'amour sans méfiance. Les anniversaires se transforment alors en zones neutres, des espaces où la vulnérabilité pourrait s'exprimer, mais où elle est remplacée par la praticité. C'est bon, dites-vous, passons simplement la journée. Pourtant, derrière ce ton tranquille, l'esprit traite une multitude d'émotions. La nostalgie de l'excitation enfantine, une légère tristesse face aux liens perdus, la gratitude d'être encore là, et ce doux désir d'une simplicité révolue, celle d'une joie qui venait sans effort. C'est ce qui rend cette psychologie si universelle. Même lorsque vous pensez avoir dépassé les anniversaires, une partie de vous se souvient encore de ce que cela faisait d'être célébré sans hésitation. Il y a aussi une dimension existentielle que les psychologues observent chez les adultes autour de leur anniversaire, quelque chose qu'ils appellent la conscience temporelle de soi. C'est ce moment où l'on regarde en arrière, vers la personne qu'on était l'année précédente, et où l'on mesure, en silence, la distance entre ce qu'on voulait devenir et ce que l'on est réellement devenu. Et parfois, cet écart est inconfortable. C'est pour cela que, pour certains, les anniversaires ressemblent davantage à des miroirs qu'à des fêtes. Ils reflètent l'espace silencieux entre nos attentes et notre réalité. Et plutôt que d'affronter ce reflet, on préfère minimiser l'importance du jour. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'introspection. C'est l'esprit humain qui dit « Laissez-moi un peu d'espace pour comprendre ma propre ligne du temps ». Alors, si vous vous êtes déjà senti étrange à propos de votre anniversaire, comme si vous deviez ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas, sachez que c'est normal. Vous n'êtes ni ingrat ni détaché. Vous êtes simplement lucide. Vous savez que le temps passe. Vous savez que la validation n'a plus le même goût. Vous savez que la célébration a pris un sens plus profond que celui d'un gâteau et de quelques bougies, parce qu'en réalité, les anniversaires ne parlent jamais d'âge, mais de sens. Et plus nous vieillissons, plus ce sens devient personnel. Lorsque vous étiez enfant, votre anniversaire représentait le moment où le monde vous reconnaissait. À l'âge adulte, il devient le moment où vous vous reconnaissez vous-même. Il s'agit moins de présence, au pluriel, que de présence, au singulier. Moins de qui est là, que de combien de vous est présent dans votre propre vie. C'est cette transition subtile dont on ne parle presque jamais. Et pourtant, elle explique pourquoi nous cessons d'en faire tout un événement. Peut-être que nous avons simplement arrêté de chercher à être célébrés par le monde.
pour apprendre à faire la paix avec notre propre parcours. Mais même dans cette paix, il demeure un écho, une petite voix discrète, presque timide, qui murmure encore « J'espère que quelqu'un s'en souviendra ». C'est là tout le paradoxe de l'évolution émotionnelle. Vous pouvez être comblé et pourtant désirer encore la connexion. Vous pouvez être ancré, apaisé, et malgré tout, ressentir le manque de ce frisson qu'apporte le regard des autres. Et c'est parfaitement normal, c'est humain, car traiter son anniversaire comme un jour ordinaire ne signifie pas être insensible. Cela signifie avoir compris que la joie n'a pas besoin d'être planifiée. C'est quelque chose que l'on porte en soi, silencieusement, chaque jour, à travers ces petits gestes par lesquels on continue d'être présent pour soi-même. C'est la forme la plus douce de célébration, invisible mais réelle. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. La couche la plus profonde que la plupart ne perçoivent jamais. Lorsqu'une personne vit son anniversaire comme une journée banale, elle ne rejette pas la joie, elle la redéfinit. Elle dit, en creux, « Je n'ai plus besoin de la permission du monde pour me sentir bien d'être en vie ». Et ce basculement, du besoin de reconnaissance extérieure à la reconnaissance intérieure, constitue l'une des formes les plus discrètes de maturité. Car, sur le chemin de la vie, nous finissons tous par comprendre que ce qui nous faisait autrefois nous sentir spéciaux, les cadeaux, les fêtes, les messages, perd peu à peu son éclat. Ce qui commence à compter davantage, c'est l'alignement. Ai-je vécu cette année d'une manière qui me ressemble? Ai-je grandi? Ai-je été présent quand cela comptait vraiment? Pour beaucoup, un anniversaire devient alors moins un moment de bruit qu'un moment de réflexion. Ce n'est pas qu'ils s'en désintéressent, c'est que leur définition de la célébration a changé. Leur fête prend désormais la forme d'une promenade en solitaire, d'un repas préparé pour soi, d'une journée tranquille pour penser. Ce n'est plus la joie éclatante des ballons, mais la joie apaisée de la solitude. Et c'est là quelque chose que notre culture comprend mal. Elle confond le silence avec le vide, alors que le silence, parfois, est sacré. En psychologie, cela se rattache à ce qu'on appelle la motivation autoconcordante. Lorsque vos valeurs et vos actions s'accordent enfin, vous ressentez une satisfaction plus profonde, même sans validation extérieure. Ainsi, lorsque quelqu'un passe son anniversaire dans le calme, ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'alignement. Ces personnes ne cherchent plus une célébration bruyante, éphémère ou démonstrative. Elles l'ont remplacée par quelque chose de plus stable, la confiance en soi. Mais, sous cette paix nouvelle, coule souvent un courant émotionnel discret. Car si certaines se sentent réellement en paix en passant leur journée comme une autre, d'autres, au fond, aimeraient ne pas avoir à le faire. Elles souhaiteraient que quelqu'un prenne l'initiative, qu'elles n'aient pas à feindre que cela ne compte pas. Et cette tension, entre le désir d'être vu et celui de paraître indifférent, est l'une des contradictions les plus profondément humaines qui soient. Nous la portons tous, ce besoin d'être remarqué sans avoir à le demander, cette envie d'être célébré sans avoir à réclamer sa place. C'est ce tiraillement universel entre l'indépendance et l'intimité. Sur le plan psychologique, cela renvoie à ce qu'on appelle l'attachement sécurisé acquis. Les personnes qui ont connu des déceptions affectives, peut-être en grandissant dans des environnements où l'affection était irrégulière ou conditionnelle, apprennent à ne compter que sur elles-mêmes. Mais même les plus autonomes gardent quelque part l'espoir secret qu'on voit au-delà de leur armure. L'anniversaire devient alors une épreuve subtile, jamais formulée à voix haute, mais que l'esprit observe attentivement. Qui s'en est souvenu? Qui a tendu la main sans rappel? Qui me voit encore lorsque je ne suis plus visible? Et même si l'on se répète que cela n'a pas d'importance, une petite part de soi vérifie malgré tout. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Car aussi conscients ou indépendants que nous devenions, nous ne cessons jamais d'avoir besoin de liens. Nous apprenons simplement à mieux le dissimuler. Il existe également un paradoxe fascinant dans notre rapport au temps, le jour de notre anniversaire. Pour certains, il symbolise le progrès, pour d'autres, la pression. Et le cerveau traite cette pression différemment selon notre histoire émotionnelle. Si les années passées ont été épanouissantes, l'anniversaire ressemble à un jalon. Mais si la dernière année a été lourde ou confuse, ce jour peut devenir une confrontation subtile avec soi-même, un rappel qu'une année s'est écoulée et que certaines questions demeurent sans réponse. C'est pourquoi beaucoup préfèrent fondre cette journée dans le reste de la semaine. Ce n'est pas du déni, c'est de la préservation de soi. C'est dire
Je réfléchirai quand je serai prêt. Pourtant, même dans ce calme, la journée conserve son poids. Elle réveille des souvenirs, de la gratitude, des regrets, de la nostalgie, tout à la fois. C'est comme si le subconscient dressait l'inventaire de tout ce qui a changé et de tout ce qui ne l'a pas encore fait. Et dans ce dialogue intérieur, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que les anniversaires, dépouillés de toute tradition et de toute attente, sont en réalité des points de conscience. Ils vous obligent à marquer une pause, ne serait-ce qu'un instant, pour vous demander « Est-ce que je vis avec honnêteté? Est-ce que je continue à devenir quelqu'un que je reconnais? Est-ce que j'aime l'histoire que je raconte à travers ma vie ?» Traiter son anniversaire comme un jour ordinaire ne signifie pas fuir ces questions. Cela signifie peut-être, au contraire, les affronter, en silence, en privé, sans public. Car toutes les formes de croissance n'ont pas besoin d'être exposées. Certaines sont invisibles. Elles se manifestent dans la manière dont vous réagissez différemment de ce que vous faisiez autrefois, dans votre capacité à pardonner plus vite, à moins vous plaindre, ou à percevoir la beauté dans des instants qui, autrefois, vous auraient échappé. Peut-être est-ce là la plus authentique des célébrations, celle où vous n'avez plus besoin qu'un jour soit extraordinaire, parce que vous avez appris à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Mais il existe une vérité douce qu'il faut garder en mémoire. Même les âmes les plus autonomes méritent de se sentir spéciales de temps à autre, non pas parce qu'elles cherchent la validation, mais parce que la reconnaissance nourrit les parties d'elles qui portent les autres. Celles et ceux qui traitent leur anniversaire comme un jour comme un autre sont souvent les mêmes qui donnent sans compter, qui se souviennent des dates importantes des autres, qui s'assurent que vous allez bien, qui soutiennent sans rien attendre en retour. Et parfois, ces personnes oublient qu'elles aussi ont droit à la lumière, qu'il est permis de laisser les autres offrir à leur tour, qu'il n'est pas nécessaire de mériter la joie en étant fort toute l'année. Car même les âmes paisibles ont besoin de chaleur, même les cœurs indépendants ont besoin d'être vus, non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Il n'y a rien de mal à désirer cela, rien de faible à le ressentir. Si vous avez déjà éprouvé cette douleur discrète le jour de votre anniversaire, cette sensation qui ne réclame pas d'attention, mais persiste, douce et vibrante sous la poitrine, c'est votre cœur qui vous rappelle que le lien compte encore. Il vous rappelle que vous êtes humain. Et c'est précisément le sens de cette journée. Elle n'existe pas pour célébrer la perfection ou la réussite, mais pour célébrer le simple fait que vous êtes encore là, encore en train d'apprendre, encore en train d'évoluer, encore en quête de sens dans cette expérience qu'est la vie. Ainsi, peut-être que la psychologie de ceux qui traitent leur anniversaire comme un jour ordinaire ne parle pas d'indifférence, mais d'intégration. La fusion de la joie et de la réflexion, l'acceptation du fait que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être vraies. Et pourtant, même dans cette paix intérieure, il reste de la place pour les petits gestes. Un message peut suffire à illuminer la journée de quelqu'un. Un mot, un appel, une voix, un instant de présence. Nous sous-estimons souvent la valeur de ces signes minuscules pour ceux qui disent « ce n'est qu'un jour comme un autre ». Pour eux, ce n'est pas la taille de la célébration qui compte, mais la sincérité. C'est être rappelé, même discrètement, que leur existence tranquille continue de rayonner, qu'elle compte encore pour quelqu'un. Et peut-être est-ce là, au fond, le véritable sens de tout cela. Aucun de nous ne veut vraiment être invisible. Nous voulons simplement être aimés dans la langue que nous comprenons. Certains ont besoin de feux d'artifice, d'autres de silence. Certains désirent la surprise, d'autres la constance. Certains veulent une foule, d'autres une seule personne qui écoute. Et c'est très bien ainsi. Il n'existe pas de manière correcte de vivre son existence. Alors, si votre anniversaire vous paraît ordinaire, si vous êtes allé travailler, avez préparé votre café, consulté vos messages puis poursuivi votre journée, ce n'est peut-être pas quelque chose à corriger, c'est peut-être quelque chose à honorer. Car ce que vous exprimez vraiment, c'est « ma vie est déjà assez pleine pour ne pas avoir besoin d'un jour particulier pour lui donner du sens ». Ce n'est pas du détachement, c'est de la gratitude déguisée. Mais dans le même souffle, laissez-vous être doux envers vous-même. Si l'excitation d'autrefois vous manque, c'est parfaitement normal. Regretter votre insouciance passée ne signifie pas avoir régressé. Cela veut simplement dire que vous vous souvenez de ce que c'était que d'être pur avant que le monde n'enseigne la retenue. Et peut-être que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, le jour de votre anniversaire, c'est celui-là.
Vous souvenir de l'enfant qui comptait les heures jusqu'à minuit, les yeux brillants, convaincu qu'un seul jour pouvait contenir une magie infinie. Cet enfant est toujours là, quelque part en vous. Il n'attend pas une fête, mais une reconnaissance. Il attend simplement que vous lui murmuriez « Hé, je te vois ». On a tenu une année de plus. C'est ce genre de célébration qui ne s'éteint pas quand les bougies se consument, celle qui reste en vous. Alors, si un jour votre anniversaire vous semble n'être qu'un jour parmi d'autres, ne vous en blâmez pas. Ce n'est pas du vide, c'est de l'évolution. C'est votre esprit qui apprend que le sens n'a pas besoin de bruit pour exister. Et pourtant, dans ce calme, si quelqu'un se souvient, laissez-le faire. Laissez-le prononcer votre nom. Laissez-le vous rappeler que vous comptez, parce que vous comptez. Même les jours qui paraissent ordinaires, même quand vous traitez votre anniversaire comme un jour banal, surtout à ce moment-là. Car peut-être est-ce cela, au fond, la plus belle leçon de la maturité. Comprendre que célébrer ne nécessite pas toujours des confettis. Parfois, il suffit de conscience, d'un instant d'immobilité, d'une respiration profonde. Vous n'avez pas besoin de formuler un vœu, vous en êtes déjà un. Le prolongement vivant de toutes les versions de vous-même qui ont tenu jusqu'ici. Et cela, qu'on le célèbre en silence ou non, mérite d'être honoré chaque année.